Ça y est. On y est. On est en 2023 et cette année va sûrement être l'année des opportunités. Ça fait des années que j'attends une conjoncture économique pareille. Si tu te prépares bien pour cette année 2023, crois-moi, tu vas tout casser. J'espère que tu as bien profité des fêtes parce que Noël, Nouvel An, tout ça, c'est fini. On est en 2023 maintenant. Et nouvelle année égale nouvelle opportunité de te rapprocher de la vie dont tu as toujours rêvé. Et si tu n'as toujours pas fixé tes objectifs pour 2023, t'es en retard. Je sais pas ce que tu es en train de faire là. Il va falloir se bouger maintenant. Fixer ses objectifs en début d'année, c'est crucial et ça fait maintenant plusieurs années que je le fais. Et c'est obligatoire pour toi aussi si tu veux avancer lors de cette année 2023. En vérité, c'est ce qui me permet de traquer mes résultats et de m'assurer que je vais toujours dans la bonne direction. Et se fixer des objectifs, c'est pas simplement se mettre une bonne résolution dans la tête et croire que tu vas y arriver comme ça. Et si tu penses que c'est ça, bah t'as une vision utopique de la vie malheureusement. Je te donne un exemple, tu veux prendre 5 kilos de muscle sur l'année 2023. C'est pas en pensant très fort, je vais prendre 5 kilos de muscle que tu vas y arriver. Faut mettre en place un plan d'action et un système. C'est pareil dans tous les domaines de la vie, pas simplement dans la muscu. Et il y a une méthode claire et efficace pour fixer ses objectifs et de faire en sorte que ces derniers soient atteignables. Et déjà peut-être qu'il y a un truc très simple que tu ne fais pas, c'est écrire tes objectifs. Il y a une statistique, je m'en rappelle pas exactement, mais elle dit que tu as 50% de chance en plus d'atteindre tes objectifs simplement si tu les écris sur une feuille de papier. Personnellement, j'ai essayé toutes les méthodes et toutes les techniques possibles et imaginables pour fixer des objectifs clairs, précis et atteignables sur les 5 dernières années et je suis arrivé à une méthode très claire qui m'a permis de devenir une machine littéralement. J'ai développé un véritable système qui me permet d'être ultra productif et d'atteindre tous mes objectifs quasiment à chaque fois. Et le but de cette vidéo, ça va être de te montrer ma méthode bien rodée pour que tu puisses l'adapter à tes ambitions et tout casser en 2023. Dans cette vidéo, je vais carrément ouvrir mon Notion devant vous en toute transparence comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne YouTube. Et si tu sais pas ce que c'est Notion, c'est tout simplement un logiciel d'organisation et de productivité que j'utilise pour tout. Quasiment tout dans ma vie. On va aussi voir et passer en revue les objectifs 2022, voir si je les ai atteints ou pas du tout. Alors faut savoir que moi j'ai déjà fait l'exercice d'écrire mes nouveaux objectifs pour 2023, déjà parce que l'année a déjà commencé et surtout parce que ça me prend quasiment une journée entière à chaque fois que je le fais. En gros, chaque année avant le nouvel an, je fais ce qu'on appelle une introspection, un espèce de bilan sur l'année qui vient de s'écouler. Regardez si j'ai atteint mes objectifs, si je suis vraiment loin, si j'ai changé d'objectif entre temps. Bref, c'est un énorme bilan. Donc du coup, je vais t'épargner tout ce que j'ai fait pendant cette journée, mais ce qui est très important, c'est que je vais te montrer le système et les outils que j'utilise pour fixer ces objectifs. Et tout ça en quelques minutes pour que toi aussi tu puisses le faire de ton côté et l'adapter à tes ambitions. Je pourrais carrément te mettre dans la description un lien avec les templates Notion que j'utilise pour m'organiser. Et pareil, tu verras qu'à la deuxième partie de cette vidéo, on va aborder des documents que j'utilise quotidiennement. Je pourrais te mettre, je vais les afficher déjà dans la vidéo, mais je pourrais te les mettre aussi en description pour que tu puisses les télécharger et les répliquer à ta manière. N'hésite pas à mettre dans les commentaires aussi ton objectif ultime de l'année 2023. Franchement, ça m'intéresserait de les connaître et puis au moins tu pourras faire ça avant d'entendre les miens. Alors du coup, avant de passer directement sur l'ordinateur et sur mon Notion, n'oublie pas de m'exploser cet énorme bouton rouge s'abonner. Franchement, ça me ferait kiffer, ça ferait pas de mal à l'algorithme YouTube et ça m'aiderait beaucoup. Allez, du coup, on est parti pour la vidéo, on se retrouve sur l'ordi. Donc on se retrouve sur mon Notion qui s'appelle Master Notion, c'est là où j'organise carrément toute ma vie. En fait, il y a tout, voilà. J'organise toute ma vie, j'ai mes to-do list, j'ai toutes mes notes, tous mes rendez-vous. J'utilise Notion tous les jours et donc c'est là-dedans qu'on va aller. Nous, la partie qui nous intéresse, c'est la partie vision parce que c'est là que je vais fixer mes objectifs. Et comme tu le vois, j'ai gardé mes objectifs 2022, j'ai mes nouveaux objectifs 2023 et c'est sur ces deux-là qu'on va se concentrer dans la première partie de cette vidéo. Voici comment ça s'articule. Donc chaque année, je fixe des objectifs. Il faut savoir que ces objectifs, je les mets dans le Notion, comme tu le vois, et que je les fixe tous les 3 mois. En fait, avant, je fixais des objectifs chaque année. Et après avoir lu le livre de Stan Leloup qui s'appelle Votre Empire dans un sac à dos, Stan Leloup disait un truc très intelligent. Il disait qu'il ne faut pas fixer ses objectifs par an, il fallait les fixer tous les 3 mois, donc par trimestre, parce que dans un an, il se passe tellement de choses que les objectifs que tu vas te fixer au 1er janvier de cette année, ils auront complètement rien à voir avec ce que tu vas te fixer comme objectif à la fin de l'année, puisqu'il y a tellement de choses qui changent en un an, que ce soit professionnellement ou personnellement, que tes objectifs sont complètement différents. Donc voilà, je me les fixe par trimestre. Donc là, si je clique dessus, tu vois qu'ils sont tous organisés par trimestre. On va aller sur le trimestre 4 et je vais te montrer comment ça s'organise. Rapidement, on va passer sur ces objectifs-là, on s'en fout, c'est pas le but. Mais après, on va rentrer plus en détail sur les objectifs du premier trimestre 2023, parce que c'est ça qui nous intéresse. Du coup, je te montre un peu comment ça s'organise. C'est un tableau qui est très simple. Moi, j'essaie de garder les choses super simples pour que ça soit très clair. Par contre, ce qui est cool, c'est que je peux traquer l'état et les progrès
de mes objectifs et surtout les classer par secteur. Donc typiquement, là, je m'étais fixé des objectifs, de toute façon, tu vas tous les voir, il y a des choses qui sont extrêmement personnelles, mais bref, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on soit transparent. Du coup, tu le vois sur la visualisation, j'avais dit que sur un trimestre, je voulais visualiser au moins 50 fois, donc ça représente 50 jours. L'état, tu vois, on va pouvoir le faire ensemble. Le résultat aussi, c'est est-ce que je l'ai validé ou pas validé. Et tu as la période aussi, donc est-ce que c'est long terme, court terme, donc c'est des objectifs long terme, des objectifs court terme. Et tu as le secteur, est-ce que c'est personnel, regarde, si je clique dessus, tu as des options qui s'affichent. Est-ce que c'est personnel, est-ce que ça concerne mes finances, est-ce que ça concerne Horus, donc mon agence de marketing et de communication si tu ne connais pas. Est-ce que ça concerne mes relations que j'ai avec les gens, est-ce que ça concerne les écoles. Donc avant j'étais à l'école, donc j'ai toujours cette catégorie-là, et puis maintenant je donne des cours en école de commerce, donc j'ai encore aussi cette catégorie-là. Période, comme tu l'as vu, short terme, long terme, donc voilà. Et l'état, c'est pendant l'année, en fait, je vais pouvoir aller checker l'état de mes objectifs et les remplir si jamais pendant l'année, j'atteins mes objectifs. Donc là, typiquement, tu as vu, ça peut être un nouvel objectif, ça peut être un truc qu'on n'a pas commencé, ça peut être un truc qui est en train d'être fait, ça peut être un truc qui est en attente parce que voilà, c'est un objectif qui, justement, est passé à la trappe parce que ça change des fois. Et sinon, objectif fini, donc tâche réussie, entre guillemets, ça peut être ça. Si ça, c'est pendant l'année. Ensuite, à la fin de l'année, donc lors de la journée et le bilan dont je te parlais, j'arrive et je rajoute cette case qui s'appelle résultat et je viens valider à la fin du trimestre, je viens valider ou non mes objectifs. Donc là, je vais te prendre un exemple très simple. Je sais pas, j'avais comme objectif de publier 4 vidéos YouTube au format long, parce qu'avant, j'étais pas présent sur YouTube. Sur le dernier trimestre, j'en ai publié 4 ou 5. Donc forcément, l'objectif a été validé. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Je clique sur valider, boum, j'ai mon objectif qui est validé. Par contre, un autre objectif que je m'étais dit, c'était que je voulais placer 5 000 € en plus en SCPI sur ce trimestre-là. Pas validé parce que j'ai placé 0 € pour des questions de priorité d'investissement et du fait que je garde du cash pour investir en immobilier. Je ne les ai pas, je les ai pas mis, donc j'ai pas atteint cet objectif. Et donc lors de ma journée d'introspection, je viens regarder tous ces objectifs du trimestre. Je fais ça une fois tous les 3 mois du coup et je valide ou pas. Bref, t'as vu sur 2022, je l'avais gardé, je voulais absolument te le montrer parce que c'est important. Maintenant mes objectifs 2023, donc trimestre 1 2023. Là, tu as tous mes objectifs. Donc, il y a des objectifs clés dont je vais te parler, les objectifs un peu personnels. Voilà, c'est ceux-là, c'est un peu les mêmes pour tout le monde, mais moi, ils sont hyper importants pour moi vis-à-vis des relations que j'ai avec ma famille. Mais j'ai des objectifs aussi qui concernent cette chaîne YouTube et qui sont très cool. Donc, tu as tous les objectifs de productivité, entre guillemets, de santé, aller à la salle, aller courir, voilà, finir de décorer mon appart, ces trucs qui sont plus personnels, voilà, tu les as ici. Mais j'ai par exemple comme objectif sortir ma formation en ligne, donc j'espère, et on me l'a beaucoup demandé, que je pourrais dans les 3 prochains mois sortir en tout cas une première version, une version 1 de ma formation en ligne. Donc tu l'as vu, c'est un nouvel objectif, là ils sont tous en nouvel objectif parce que je viens de me les fixer, on n'est même pas au moment où je tourne cette vidéo, on n'est même pas en janvier 2023, donc forcément c'est des nouveaux objectifs, c'est sur long terme ou court terme. Pareil. Et il y a des objectifs qui vont nous intéresser. Regardez, 1,6 million d'abonnés sur TikTok. Aujourd'hui, je suis à 1,5, donc j'espère que je pourrai les atteindre. Quand même, c'est pas un objectif inatteignable. 220K sur Instagram, 10 000 connexions sur LinkedIn, 70 000 abonnés sur YouTube. Donc tu peux contribuer à ça en m'exposant ce bouton rouge comme je ne cesse de le répéter. Finir de lire au moins 2 livres au complet. Voilà, finir des formations. Et là, il y a des objectifs aussi un peu plus quantifiables, des objectifs de résultats, avec par exemple faire 34 bénéfices sur Clément V Media, qui est ma deuxième société. Donc j'ai Horus et j'ai une deuxième société qui s'appelle Clément V Media. Donc voilà, j'ai des objectifs très clairs qui font partie du challenge pour atteindre 1 million d'euros, qui sont acquérir 2 biens immobiliers, tout simplement pour faire de l'achat-revente. Donc j'espère que je vais pouvoir les acquérir et je suis en démarche là en ce moment pour les accueillir. Prendre une voiture pas trop chère en leasing parce que j'ai besoin d'une voiture, donc je vais voir pour la prendre en leasing en société, et donner 200 € à une ONG, donc tous les 3 mois j'essaie de donner un peu d'argent à des ONG. C'est vrai que je donne pas énormément, je devrais donner beaucoup plus, mais il y a des périodes où je vais mettre une sauce et je vais donner 500-600 € à une ONG, et moi je donne à Life, donc si jamais tu veux donner, c'est life.org il me semble, le site, donc voilà, en gros tu as tes objectifs là, c'est un tableau très simple. Encore une fois, tu l'as dans la description, ce template, et tu peux me le demander sur Instagram si tu le retrouves pas. Mais c'est très simple, tableau, un état, une période, un secteur. Pareil, les secteurs, je te les remontre. Et résultat, à la fin des 3 mois, tu viens sur cette même fiche, boum, tu viens mettre validé, pas validé. Aussi simple que ça. Et en fait, ça, ce que ça va te permettre, c'est de traquer tes objectifs
tous les 3 mois et de les ajuster après les 3 mois. Parce que là, admettons que, voilà, je te prends un exemple, 220K sur Instagram, je les atteins pas. Admettons que j'atteins 200K d'abonnés sur Instagram. Et bah, je vais mettre pas validé. Donc c'est un objectif que je vais pouvoir réajuster pour le trimestre d'après. Est-ce que j'ai vu trop grand? Est-ce que je publie moins de contenu que prévu? Bref, il y a forcément une raison à ça. Je vais aller chercher la raison et je vais aller l'adapter sur les 3 mois d'après. Aussi simple que ça. Donc c'est à ça que ça sert. Et ce tableau, il est très très simple. Il est très visuel. Il est carré, clean. Il n'y a pas de chichi. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vas pouvoir venir traquer. Et quand tu sais pas, voilà, dans la direction, quand t'es pas sûr en fait dans la direction dans laquelle tu vas, parce que ça arrive, hein, surtout aux personnes qui entreprennent, tu te rends compte que tu vas pas dans la bonne direction, etc. Et bah tu reviens simplement sur tes objectifs. Boum, trimestre 1. Ok. C'était ça la vision, c'était ça les objectifs que j'avais. Et ben il faut que je fasse ça pour atteindre cet objectif-là. Ah putain, j'avais oublié cet objectif-là. Ouais, il faut que je retravaille là-dessus. Ça, c'est à ça que ça sert et tu peux le consulter. Moi, il est dans mon Notion, c'est consultable hyper facilement. Il faut que ça soit pareil pour toi et c'est comme ça que tu fixes ces objectifs. Au lieu de les mettre dans un document Word ou sur un carnet, ça peut être très bien de le faire aussi. Bah là, c'est cool parce que c'est quand même interactif. Tu peux changer si tu veux rajouter des objectifs, aussi simple que ça. Tu rajoutes l'objectif ici. Voilà, enfin, c'est hyper facile, hyper modulable et surtout hyper facilement consultable et c'est ça qui est important. Donc voilà, tu sais tout pour les objectifs. On va passer à la vision maintenant et ensuite on ira voir les documents parce qu'ils sont hyper importants. Du coup, on se retrouve pour la partie vision. Donc là, tu vas comprendre, c'est hyper facile, c'est un truc que je fais qui n'est pas nécessaire mais que j'aime bien faire et tu peux t'en inspirer. Donc voilà, pareil, j'avais laissé la vision janvier 2023 et la vision janvier 2024. Pourquoi j'appelle ça vision? On va cliquer dessus, je vais te montrer. Je vais ranger ça pour que tu puisses comprendre. En gros, la vision janvier 2023, c'est un truc que j'avais écrit en janvier 2022, justement au moment où j'ai fait mes objectifs. Et c'est un peu des phrases et une vision que tu vas te fixer pour le janvier de l'année d'après, donc dans 1 an exactement. Et c'est un peu ce que tu veux personnellement, ce que ta société, enfin moi en l'occurrence Horus, aurait dû faire pour y arriver, et ce que je dois faire pour y arriver. Donc ça te permet de décomposer un peu la grande vision principale que tu as sur toute l'année, cette fois-ci, on parle pas de 3 mois, on parle de toute l'année, et de la décomposer entre ce que tu veux, mais aussi ce que tu dois faire et ce que ta société doit faire, si jamais tu as une société, ou si jamais c'est dans ton travail, ce que tu dois faire toi dans ton travail pour y arriver. C'est aussi simple que ça. Et c'est cool parce que ça permet de se rendre compte quand on fait le bilan à la fin de l'année qu'on est complètement à côté de la plaque ou alors qu'on a pas du tout changé de vision. Moi, tu vas voir que j'ai complètement changé de vision, on va passer vite là-dessus parce que c'est pas très intéressant. Mais au moins tu te rendras compte que la vision que je m'étais fixée en janvier 2022 et que je m'étais écrit pour 2023, et ben je suis pas du tout là-dedans. J'ai fait les choses complètement différemment. Donc c'est intéressant à voir. Ce que je veux personnellement, donc regarde là, tu avais des trucs, gagner 5 000 € par mois en salaire Horus. Aujourd'hui, je me paye pas de salaire Horus, donc forcément non. Acheter un appartement à Bordeaux, non. Voilà, je l'ai pas fait, j'habite toujours à Paris. Avoir une Tesla, j'ai toujours pas acheté de voiture, c'est un de mes objectifs de ce trimestre. Enfin bref, t'as plein d'objectifs comme ça, je te laisserai les lire, tu pourras mettre pause sur la vidéo, le but c'est pas qu'on le fasse. Ensuite, j'avais mis ce que Horus doit faire pour y arriver. Donc en gros, pour atteindre ces objectifs-là, je m'étais un peu dit, bah voilà, faut que ma société fasse certains résultats aussi pour que j'atteigne ces objectifs-là. T'as tous les objectifs-là, t'as des choses qui sont faites, par exemple les choses barrées, c'est les choses que je pense qu'on a réussi à faire. Les choses qui sont pas barrées, sur lesquelles il y a des noms, c'est les choses qu'on n'a pas réussi à faire. Bref, t'as plein de choses, tu vois, on avait dit qu'on sortirait une formation, au final on l'a pas sortie, j'ai écrit non mais on va la mettre en place en 2023, enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Après il y a des trucs, par exemple un positionnement d'agence de concept disruptif sur le format 9/16e, ça aujourd'hui on l'a très bien le positionnement, donc on a réussi, c'est une mission accomplie. Un pôle sales sans feu, en vérité on n'a pas trop de pôle sales, on a plutôt misé sur la création de contenu, donc pareil, on l'a pas fait. 75K des MRR dès janvier. C'était normalement janvier là, on n'est pas du tout à 75K, on doit être... là honnêtement en MRR on doit être à 30-40K sur les meilleurs mois, donc c'est pas le cas, à voir si on arrive à l'obtenir lors de l'année 2023. Et il y avait aussi ce que je dois faire, donc tu vois là c'est tous les objectifs mentaux plutôt, physiques, pour ce que je dois faire, recruter les bons profils, être un top manager. C'est plus des valeurs et des choses que je dois faire personnellement et pas professionnellement pour atteindre, toujours la même chose, cette vision janvier 2023. Donc c'est aussi simple que ça, t'as tout. Pareil, t'as encore le document dans la description, je te le mettrai. T'es pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien parce que ça permet de voir à la fin de l'année si on est complètement à côté de la plaque de ce qu'on avait fixé, en tout cas de ce qu'on voulait de notre vision
idéal un an auparavant. C'est très cool, mais tu vois, il y a des trucs genre avoir 9 employés. Aujourd'hui, on est 8. Bah, finalement, j'étais pas trop à côté de la plaque, quoi. C'est plutôt cool. Voilà, un truc à faire. Il faut se poser. Ce que tu veux personnellement, tu fais, je sais pas, une dizaine de bullet points sur ce que tu veux personnellement le plus vite possible. C'est important. Voilà, ce que t'aimerais être dans un an, ce que t'aimerais avoir, voilà, c'est des choses plutôt matérielles, des choses quantifiables. Ensuite, tu passes à ce que ta société, si jamais t'as une société, ou ce que ton travail doit faire pour que tu y arrives. Donc pareil, c'est des choses plutôt quantifiables, des choses mesurables. Voilà, une équipe de chefs de projet au top du top, nous on est encore en train de les former. Voilà, c'est des choses quantifiables. Et là, par contre, ce que tu dois faire, la troisième étape, c'est plutôt ce que tu dois faire mentalement, physiquement, tous les jours, en termes d'habitude, etc. pour atteindre ces objectifs-là que tu t'es fixé là. Donc c'est une décomposition qui est intéressante, puisqu'en même temps, quand tu vas faire cette décomposition-là pour 2024, du coup, janvier 2024, comme tu vas le voir, je l'ai fait après, et tu vas te rendre compte si tes objectifs sont atteignables et tu vas commencer à les décomposer en plus petits objectifs et tu vas comprendre ce que ça va devoir impliquer pour toi dans la vie de tous les jours si tu veux atteindre ces objectifs. Donc c'est une mécanique qui est très intéressante, je te conseille de la faire, même si encore une fois c'est pas obligatoire, c'est pas le plus intéressant. Je te conseille vraiment de la faire, franchement c'est top. Du coup, on arrive dans la dernière partie de cette organisation pour fixer tes objectifs en 2023 et qui pour moi est la plus importante. Donc vraiment, regarde bien cette partie, inspire-toi-en. Franchement ça c'est le plus important. Donc à la limite, si tu devais choisir un truc à faire, ce serait ces documents-là. Je vais tous te les montrer un par un. Ils sont super importants, vraiment. Donc on va rentrer dans ce que j'ai comme dossier qui s'appelle documents. Tu verras, il y a 4 documents. Et en fait, ces documents, c'est des documents, pour te donner un peu de contexte, c'est des documents que j'affiche moi dans ma chambre. Ils sont sur la porte ou sur le mur à côté de ma porte. Parce qu'en fait, tous les matins, quand je vais sortir de ma chambre, je vais tomber face à ces documents. Et ils sont pile à la hauteur de mes yeux pour que je ne puisse pas les rater. C'est tout simplement des documents que je vais devoir lire ou regarder pendant 10-15 minutes chaque matin ou chaque soir, mais en tout cas une fois par jour. Et en gros, ces documents-là, ils sont là pour me rappeler ce que je veux. Donc ce que je veux dans la vie, on va le voir avec le vision board, mais aussi ce que je veux pour 2023, avec mes objectifs quantifiables et mes objectifs aussi personnels. Il y a aussi ce qu'on appelle une gratitude list. Donc encore une fois, je vais te montrer tous les documents, tu vas comprendre. C'est pour me rappeler que j'ai de la chance de vivre la vie que je suis en train de mener. Bref, tous ces documents-là sont accrochés dans ma chambre et je les lis tous les matins ou tous les soirs si j'ai pas le temps de les faire le matin parce que je suis pressé. Mais en tout cas, tous les jours, je vais devant ces documents et chacun a une utilité et un but particulier pour 2023, mais aussi pour ma vie en général. Donc c'est parti, je vais te montrer. Là, j'ouvre la gratitude list. Alors la gratitude list, c'est très simple. C'est un document sous forme de liste. Pourquoi ça s'appelle gratitude list? Parce que c'est un peu la liste de reconnaissance. Donc gratitude en anglais, c'est reconnaissance. C'est un peu un listing des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Donc là, pareil, c'est des choses ultra personnelles. Mais encore une fois, sur cette chaîne YouTube, on l'a dit, on est là pour être transparent. Donc je suis à 100% avec toi. Donc voilà, tu vois, c'est un document très simple avec quelques petites icônes pour me rappeler un peu à chaque fois les textes qu'il y a. Mais typiquement, voilà, je suis reconnaissant d'être en parfaite santé. Je suis reconnaissant d'avoir mes parents et ma soeur en parfaite santé, de pouvoir les voir tous les jours. Tu vois, c'est des choses simples, mais pour lesquelles il faut être reconnaissant parce qu'il y a des gens malheureusement qui n'ont pas la chance d'avoir ça dans leur vie. Donc voilà, d'avoir ma copine par exemple, de parler anglais, espagnol, de vivre dans un pays où je suis libre de faire ce que je veux, qui n'est pas le cas de tout le monde, on peut pas entreprendre dans tous les pays. Bref, c'est des choses très simples, mais c'est des choses qui sont hyper importantes et je me les répète tous les matins. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les matins, je les lis et ça me met directement dans la bonne humeur parce que je me dis, regarde, je me lève, il y a peut-être un rendez-vous qui m'embête ou peut-être que la journée va être compliquée, donc j'apprécie pas forcément mon réveil. Et en lisant ça, je me dis, mais attends, mais regarde dans la position dans laquelle t'es. T'as énormément de chance, c'est énorme ce que t'es capable de faire, t'as beaucoup de chance d'avoir ces gens-là autour de toi, donc profite, lève-toi du bon pied, fonce, remplis ta journée, et voilà, ça permet d'attaquer sa journée de manière beaucoup plus optimiste que si j'avais pas cette liste. Donc c'est hyper important et ça me permet aussi de revenir sur terre parce qu'il y a des fois, il y a des choses, des très belles choses qui m'arrivent, je rencontre des gens hyper importants, etc. En lisant ce genre de choses tous les matins, je redescends sur terre, humilité à 100% et je me rappelle que j'ai beaucoup de chance de vivre la vie que je vis et surtout que je suis reconnaissant d'avoir les petites choses qu'on considère acquises et normales dans la vie. Donc hyper important cette gratitude list, il faut l'accrocher dans ta chambre, dans ton bureau ou dans ton salon, j'en sais rien, sur ton frigo, bref l'endroit où tu passes le plus de temps en fait à hauteur de tes yeux pour que tu ne puisses pas la louper et que tu la lises au moins une fois par jour, hyper important. Ensuite on va passer à la lettre 2023. Donc là encore une fois je t'invite à faire pause pour voir à quoi ça correspond exactement. Moi je vais t'expliquer comment j'utilise cette lettre à 2023. C'est très simple. En gros, chaque année, j'écris une lettre que j'adresse à l'année. Donc là, en l'occurrence, à 2023. Et dans cette lettre, je vais me mettre en situation à la fin de cette année, donc en décembre de la fin de cette année. Et je
vais me mettre en situation en ayant accompli tous les objectifs que je voulais accomplir cette année. C'est très simple, je te laisse la lire, mais en gros, dans cette lettre, je me mets en situation fin d'année 2023. En gros, je regarde mon téléphone, j'ai atteint tous mes objectifs chiffrés avec Horus et avec ma deuxième société, Clément V Media. J'ai atteint tous mes objectifs personnels avec les relations que j'entretiens avec mes proches. J'ai atteint tous mes objectifs en termes de métriques sur les réseaux sociaux, les nombres d'abonnés, etc., le nombre de vidéos publiées. Je te laisserai lire cette lettre, mais en tout cas, je me mets en situation et ce que je fais, et là, c'est de la pure visualisation, c'est que tous les soirs, je vais lire cette lettre à 2023, 3, 4, 5 fois des fois. Et ça va me permettre de répéter. Je vais fermer les yeux et je vais répéter cette lettre. À la fin, je la connais par cœur. Au bout de 2 mois, je la connais par cœur, ma lettre. Donc quand j'arrive devant, je la récite par cœur. Mais juste, je prends bien le temps de visualiser. Et ça, c'est un truc que j'ai appris dans un livre qui s'appelle La puissance de votre subconscient, du docteur Joseph Murphy, cette technique-là. Donc je t'invite à lire ce livre aussi. Et je me mets devant ma lettre à 2023 et je visualise. Je me visualise, j'essaie de ressentir les émotions et les sentiments que je vais avoir à ce moment-là. Et en fait, je me visualise en train de vivre ce moment-là. Donc tu vas le voir si tu t'arrêtes et que tu mets sur pause sur cette lettre. C'est une lettre où, en gros, j'ai des émotions, je fais quelque chose, je suis en train de vivre un moment. Et j'essaye à travers de la visualisation, donc peut-être que ça va te paraître complètement fou, mais moi je le fais, je suis devant mon mur comme ça le soir, et je me crois dans ma lettre en fait. Et ça m'aide énormément puisque ça me met dans une bonne direction pour atteindre ces objectifs-là qui sont écrits dans cette lettre. Donc ça, hyper important aussi, c'est un des documents les plus importants, franchement, il faut le faire. C'est un exercice d'écrire une lettre pour dans un an, et en plus de ça, d'écrire une lettre dans laquelle on doit s'imaginer en train de faire quelque chose et de ressentir des émotions, des sentiments. C'est hyper compliqué, c'est un exercice, mais c'est un exercice intéressant, et franchement, je t'invite à le faire, et c'est top. Franchement, faut le faire, et ça t'aidera beaucoup. Ça te permettra de vraiment visualiser, et là, c'est de la pure visualisation, c'est hyper puissant. Tout le monde l'utilise, les plus grands de ce monde l'utilisent. Donc toi aussi, tu devrais l'utiliser, tu devrais faire un document pareil. Encore une fois, tu auras le document, tu sais comment ça s'articule et tu sais à quoi ça sert. Avant-dernier document, qui sont les objectifs 2023. Alors là, c'est très simple, c'est mes objectifs sur les réseaux sociaux. Peut-être que toi, tu n'as pas ce genre d'objectif. Mais en tout cas, si jamais tu es créateur de contenu, ça pourrait te servir. Pareil, c'est affiché dans ma chambre. Donc tous les matins, tous les soirs, je passe devant. Et j'ai mes objectifs chiffrés de l'année. Donc je les partage avec toi. Tu vois, sur YouTube, j'ai vraiment envie de mettre une vidéo par semaine, de vous apporter le plus de valeur possible. Donc 250 000 abonnés. Sur Instagram, j'ai envie d'atteindre la barre des 300 000 abonnés, qui est un peu une barre intéressante pour moi. À voir. Aujourd'hui, je suis à 180. TikTok, 2 millions d'abonnés. Barre que je veux absolument dépasser, que j'ai du mal à dépasser depuis cette année. Donc, il va falloir que je m'y remette là sur TikTok, essayer des concepts un peu différents. Et sur LinkedIn, j'ai actuellement 7000 abonnés, il me semble, et je vais atteindre la barre des 20 000 abonnés pour être un créateur LinkedIn assez puissant, entre guillemets, en France. Donc c'est un objectif intéressant, et c'est tous des objectifs intéressants. Espérons que je les atteigne. Dernier document, du coup, potentiellement le plus important. Je sais pas si tu as déjà entendu parler du Vision Board. En gros, c'est un document sur lequel tu vas mettre des photos, et moi j'ai mis aussi des mots qui résonnent avec tes valeurs les plus profondes et tes souhaits pour la vie. Du coup là, c'est pas simplement pour l'année, mais tes souhaits pour la vie les plus importants et les plus forts que tu as au fond de toi. Donc moi, c'est très simple, j'ai mis des images et des mots qui représentent un peu ce que je veux vivre plus tard et ce que j'espère vivre plus tard. Donc c'est un peu un collage de ces images qui représentent un peu ma vie de rêve, et des mots qui sont en gros mes plus grandes valeurs, donc celles que je veux absolument respecter, et surtout professionnellement. Et ça, c'est pareil, en gros, je me pose devant tous les matins ou tous les soirs au moment où je fais ma visualisation, et je me dis voilà, regarde bien les images, regarde bien les mots, sois sûr qu'ils résonnent encore avec les valeurs que tu prônes à l'heure actuelle, et surtout dis-toi que tu travailles et tu te lèves tous les matins, tu travailles comme un chien pour atteindre ces objectifs-là, notamment les photos et la vie qui est un peu représentée sur ce vision board. Donc ultra important, tu peux faire ça sur Canva, c'est hyper facile. Moi je l'ai rendu un peu design, tu vois, j'ai mis une petite police sympa, je l'ai mis tout en noir et blanc, etc. En tout cas, les éléments les plus importants de ma vie, quand je passe devant ce vision board, il est encadré dans ma chambre carrément, celui-là, parce que celui-là, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est mon premier vision board et ça restera celui-là pour l'instant, parce que c'est toujours aligné avec mes valeurs. Donc voilà, t'as des valeurs comme l'humilité, la persévérance, le travail, t'as des choses matérielles, tu vois, moi je suis un grand fan de Range Rover, donc pour l'instant je m'en suis pas acheté un, mais peut-être que je m'en achèterai un bientôt. Là, il y a une montre, c'est pour symboliser la collection de montres que j'espère avoir un peu plus tard, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. T'as plus un peu des choses qui sont sur les voyages, sur la famille que je veux créer. Il y a tout ce qui est méditation, bien-être, etc. Il y a tout ce qui rappelle les réseaux sociaux, il y a l'immobilier, le mariage, enfin bref, les équipes. Bref, des choses qui m'animent, des choses qui me font rêver. Le foot aussi, hyper important, qui restera au fond de moi pour toujours. Donc voilà, sur ce vision board, j'ai un peu tout.
Franchement, quand je le regarde le soir, je me dis, voilà, c'est ce pourquoi je travaille, il faut que je m'arrache pour y arriver. Donc voilà, je t'ai fait un récap assez exhaustif quand même de tous ces documents. T'as tout sous les yeux. Encore une fois, n'hésite pas à mettre pause et réplique vraiment. Franchement, ces 4 documents-là, ils sont hyper simples à faire. Ça va te prendre 3-4 heures à faire, mais ils sont hyper importants, franchement. Et que tu les lises tous les jours, tu verras, ça va changer ta vie. Vraiment, ça a changé la mienne. Donc ça changera la tienne. Et forcément, fais pas comme moi, adapte-les à tes objectifs. C'est pas parce que moi j'ai fait ça et que j'ai mis telle photo que toi, faut que tu fasses un truc similaire. Franchement, n'hésite pas à partir dans des délires qui sont tes délires et qui sont propres à tes objectifs et à tes ambitions. C'est l'objectif aussi. Donc ta lettre, fais ce que tu veux, ton vision board, fais ce que tu veux, ta gratitude list, sois reconnaissant pour ce que tu veux, t'es pas obligé de mettre les mêmes choses que moi. Mais en tout cas, cet exercice-là de faire ces documents, franchement, ça peut vraiment changer ta vie. Moi, ça m'a mis dans une autre sphère, hein. Ça m'a transformé en vérité, et aujourd'hui pour rien au monde j'enlèverai ces documents du mur de ma chambre. Donc fais-le, franchement fais-le, c'est top. N'hésite pas à mettre en commentaire, j'en sais rien, ton vision board ou ta lettre à 2023. Moi ça me ferait kiffer de voir un peu ce que t'as fait, ça serait avec grand plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Là franchement j'ai fait tout le tour et je t'ai tout raconté. En tout cas sache que c'est la méthode qui m'a permis d'atteindre le plus de résultats, et surtout c'est la méthode qui m'a permis d'atteindre quasiment tous mes objectifs depuis 5 ans environ. Franchement, je te jure que j'ai eu le temps d'en tester des méthodes et des techniques. Et là, ce que je t'ai montré, c'est vraiment le mieux. T'as plus qu'à répliquer, adapter ton système et les outils que tu utilises à tes ambitions et à tes objectifs pour 2023. Et franchement, tu vas tout casser, c'est sûr. Et n'oublie pas, moi, je dis tout le temps que nouvelle année égale nouvelle opportunité de te rapprocher de la vie dont tu as toujours rêvé. Donc fonce, arrache-toi, c'est maintenant que ça se passe. Parce que plus tard, c'est trop tard. Comme d'habitude, tu trouveras dans la description des liens si jamais tu veux investir dans l'immobilier, dans la crypto ou encore dans la bourse. N'oublie pas de m'exploser ce petit bouton rouge s'abonner si ce n'est pas déjà fait, j'espère que tu l'as déjà fait. Et si jamais tu as une question, tu pourras me la poser sur mon Instagram qui s'affiche quelque part sur l'écran. Là-bas, je réponds à tout le monde, donc je mets un peu de temps en temps à répondre, mais normalement, je réponds à tout le monde. N'oublie pas aussi de me mettre en commentaire ton objectif ultime pour 2023. Franchement, ça me ferait kiffer de savoir ce que tu veux absolument accomplir, toi, dans ton année 2023. Et puis, si jamais je peux réagir et t'aider, je le ferai avec grand plaisir. En attendant, prends soin de toi et je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.